Bonjour mes chers, comment allez-vous? Ça va bien, je l'espère. Je vous présente la correction des deux pages 175 et 176 du bilan numéro 2, deuxième semestre, programme Nénuphar au CMA. On va commencer par la première question. Souligne les compléments circonstanciels et indique s'il s'agit d'un complément circonstanciel du temps, CCT, de lieu, CCL, ou de manière, CCM. La première phrase, ce matin, Laura a rencontré Pierre par hasard dans le jardin. Ce matin, c'est quand? C'est un complément circonstanciel du temps. On a posé la question quand. Par hasard, comment Laura a rencontré Pierre? Par hasard. C'est un complément circonstanciel de manière. Où il l'a rencontré? Il l'a rencontré dans le jardin. C'est un CCL, complément circonstanciel de lieu. La deuxième phrase. Sarah est malade. Elle n'était pas suffisamment couverte. Alors, comment Sarah est malade? Elle est malade car ou bien parce qu'elle n'était pas suffisamment couverte. C'est un complément circonstanciel de manière. C. J'ai vu un film au cinéma tranquillement avec ma sœur. J'ai vu un film ou au cinéma. C'est un complément circonstanciel de lieu. Comment tu as vu ce film? Tranquillement, c'est-à-dire complément circonstanciel de manière. Comment? D. Il fait beau cet après-midi. Nous allons à la plage. Alors, cet après-midi, c'est quand? Donc, c'est un complément circonstanciel du temps. Nous allons où? À la plage. C'est un complément circonstanciel de lieu. Alors maintenant, on va passer à l'exercice numéro 2. Complète les phrases en conjuguant les verbes à l'imparfait. A. Vous, le verbe remplir, le formulaire demandé. Remplir, c'est un verbe du deuxième groupe, donc il faut mettre I2S avant la terminaison de l'imparfait. Donc, vous remplissiez le formulaire demandé. B. L'école, le verbe être, à 2 pas chez moi. Alors, être, c'est était. L'école était à 2 pas de chez moi. C. Je, le verbe apprendre, à jouer aux échecs. Alors, on va mettre apostrophe parce que le verbe, il commence par une voyelle et on va dire j'apprenais à jouer aux échecs. D. Tu, le verbe mettre, de sucre dans ton café. Tu mettais de sucre dans ton café. Mettez avec AIS. E. Nous, le verbe devoir, conduire notre petite sœur à l'école. Nous devions conduire notre petite sœur à l'école. F. Les cris des enfants, nous, le verbe avertir de l'arrivée du cirque. Alors là, il ne faut pas se tromper. Le sujet, ce n'est pas nous. Le sujet, c'est les cris des enfants. Là, nous, alors les cris des enfants, avertit qui? Nous. Nous, c'est un COD. Donc, il faut faire très attention. Donc, le sujet, c'est les cris. Donc, avertissez. Pourquoi? Parce que avertir, c'est un verbe de deuxième groupe. Donc, on va dire avertissez, I2SAIENT, de l'arrivée du cirque. Maintenant, on va passer à la question numéro 3. Complète en choisissant l'homonyme qui convient. Alors, on a la date. Date est affichée tous les jours au tableau. Tout d'abord, quelle est la différence entre date de TE et date avec un TE? Date de TE, c'est le fruit sec qu'on trouve, qu'on mange le mois de Ramadan.
avec de la soupe, accompagner la soupe. Et date, c'est la date qu'on écrit chaque matin à l'entrée des classes, la date du jour, lundi, etc., avec le mois et l'année scolaire. C'est bon? Donc, on va écrire date, c'est elle qui est affichée. Donc, je vais barrer de T. B, le cou de la girafe est immense. Alors, cou, c'est un organe du corps qui se trouve entre la tête et le tronc et l'abdomen, par exemple. Et cou, c'est on donne un coup de poing, de poignet à quelqu'un. D'accord? Donc, je vais barrer cou et je vais mettre cou avec où c'est l'organe qui est, j'ai dit, entre la tête et le ventre ou bien entre l'abdomen. C'est bon? Et bien sûr, la girafe, c'est elle qui a le plus long cou des animaux. C'est ma grand-mère est très âgée. Il vient d'avoir son. On. Alors, son, S-O-N, c'est un déterminant ou bien adjectif possessif. Matassa, mon, ton, son. Mettez c'est notre, votre, leur, nos voleurs. Donc, mon, ton, son. Son, c'est le nombre. Son qui désigne 100. Et sang, c'est la substance ou bien le liquide qui circule dans nos veines rougeâtres, d'accord, qui est riche en oxygène. Donc ici, ma grand-mère, elle est très âgée, donc bien sûr, il a 100 ans et je vais écrire 100, C-O-E-N, et je vais barrer ça. Maintenant, D. Cet été, ma tante nous emmènera en vacances. Alors, tente avec T-E-N, c'est une habitation. Lorsqu'on part pour les vacances, hein, on loue une tente où on va passer les nuits au camping. Et là, c'est la sœur de papa ou bien la sœur de maman. Donc, cet été, ma tante nous emmènera en vacances. Donc, c'est celle-là, T-A-N-T-E. Je passe à la question ou bien la phrase numéro E. Mon père a une nouvelle paire de chaussures. Alors, père, c'est le papa, d'accord? Et paire, c'est-à-dire quelque chose qui est doublé. On dit paire de lunettes, paire de chaussures, les paires, les nombres paires, 2, 4, 6, 8, etc. Alors, quelque chose qui est doublé. Alors là, on a mon père, donc je vais barrer ça et je vais écrire le père, c'est-à-dire papa. Mon père a une nouvelle paire de chaussures. Donc ici, c'est deux, qui dit deux paires de chaussures. F, le soleil peut abîmer la peau. Il faut mettre de la crème. Alors, pot avec P-O-T, c'est le pot où on peut mettre les plantes. D'accord? Là aussi, j'ai un pot. Ça, c'est un pot. Et peau, c'est notre peau. C'est la membrane qui est supérieure de notre corps. Donc, je vais écrire peau. Voilà, il faut mettre de la crème pour se protéger. Alors maintenant, je passe à la page 176, comme vous m'avez demandé. Bon, indique si le complément d'objet souligné est un COD ou bien un COI. COD, on répond à la question ou bien aux questions qui, quoi après le verbe. COI, on répond aux questions à qui, à quoi, de qui, de quoi après le verbe. Alors A, le boucher découpe la viande. Le verbe c'est découpe. Découpe quoi? La viande. Donc c'est un COD. Hier, tu as téléphoné à ta maman. Téléphoner à qui? À ta maman. Donc c'est un COI. La phrase suivante. La maîtresse cherche toujours la meilleure solution. La maîtresse cherche quoi? La meilleure solution. C'est un COD. Toute la journée, Sarah pense aux vacances. Sarah pense à quoi? Aux vacances. COI. Notre voisin a perdu ses clés. A perdu quoi? Ses clés. C'est un COD.
F. Elle donne son stylo à Lise. Elle donne son stylo à qui? À Lise. Les chats et les chiens reconnaissent leur maître. Reconnaissent qui? Leur maître. Donc c'est un C ou D. Je vous comprends. Soyez-en certains. Je comprends qui? Vous. Donc c'est un C ou D. Je passe à la question numéro 5. Écris pour chaque phrase si c'est une comparaison ou une métaphore. Alors, quelle est la différence entre comparaison et métaphore? Comparaison, on utilise des mots plus que, moins que, aussi que. D'accord? Mais métaphore, là aussi c'est une comparaison, mais sans utiliser ces outils de comparaison. D'accord? Pardon. Alors, mon frère nage comme un poisson. Alors là, c'est une comparaison. Pourquoi? Parce qu'on a utilisé comme un poisson. Donc ici, c'est une comparaison. Là, il y a tu as vraiment des cheveux de soie. Alors là, métaphore. C'est vrai, les cheveux, ils ressemblent aux soie, mais il n'y a pas un mot ou bien un outil qui va nous indiquer la comparaison, directement la phrase. Tu as vraiment des cheveux de soie. Donc là, c'est une métaphore. C'est Adam a les mêmes yeux que sa mère. Alors là, on n'a que a les mêmes yeux que sa mère. C'est une comparaison. D. La mer est une source intarissable d'amour et d'affection. Là aussi, il n'y a rien. Il y a rien. Donc, c'est une métaphore. E. Ce chanteur a une voix de rossignol. Là aussi, il n'y a pas la comparaison, il n'y a pas même, il n'y a pas comme, il n'y a rien. Donc, c'est une métaphore aussi. F, cet employé a moins d'expérience que son collègue. Alors là, on a moins et on a que. Donc, on a des outils de comparaison. Donc là, c'est une comparaison. Je passe à la question numéro 6. Complète ce tableau par des mots de chaque champ lexical. Alors, on a les vêtements, le film, la pâtisserie, la banque. Alors, vous avez un grand choix ici. Je vais vous donner quelques exemples, mais vous pouvez les changer. Alors, pour les vêtements, je commence par les filles. Robe. Les garçons, on va dire costume. Et chemise pour tout le monde. Alors, vous pouvez mettre jupe, djellaba, des chaussettes, des shorts, jaquettes, n'importe, pantalon, ce que vous voulez, hein, d'accord? Alors maintenant pour le film. Alors le film, lorsqu'on cherche à regarder un film, on pense au cinéma. On pense à notre acteur préféré pour aller le voir. Et on pense, il y a tourné, il y a filmé, il y a tourné, etc. Il y a producteur, il y a pas mal. Il y a siège, il y a claquette, il y a plusieurs mots qu'on peut utiliser dans un champ lexical. Et lorsqu'on parle de champ lexical, on peut utiliser des verbes, des adjectifs, des adverbes et des noms. La pâtisserie. Alors, la pâtisserie, on peut dire gâteau. On peut dire gâteau. On peut dire chocolat pour la garniture, chocolat. On peut dire des macarons, on peut dire des
quoi? Alors, autre exemple, on va ajouter un verbe, on va dire pâtisser. Mmh, d'accord? Alors pour la banque, on parle des billets, les billets d'argent. On parle d'espèces, l'argent liquide, comme on dit l'argent liquide. Espèces, on parle de monnaie et on parle de chèque ou bien de chéquier, hein, là aussi. Chéquier, par exemple, ou bien chèque. Alors, il y a plusieurs. Et vous avez d'autres choses à guichet, vous avez plusieurs mots à utiliser. Alors pour le dernier exercice, pour chaque phrase, indique si le sens du mot en gras est employé au sens propre ou au sens figuré. Maman verse un nuage de lait dans son thé. Un nuage? Non, c'est pas possible. Donc c'est sens figuré. Alors là, elle veut dire c'est la mousse la mousse qu'on trouve au-dessus. Ma petite sœur s'est cognée la tête sur la table, bien sûr. Il a frappé sa tête cognée par la table, on dit frapper. Cette femme généreuse a le cœur sur la main. Personne n'a le cœur sur la main. Il a dans sa poitrine. Et ici, ça veut dire qu'elle est généreuse. Alors, j'espère que j'ai bien répondu à vos questions. N'hésitez pas à me demander et encouragez-moi en plus. Alors, je fais ce que vous me demandez. Il n'y a pas de mal si vous m'avez bien encouragé. Il y avait pas de mal là-dessus, je pense. Allez, à la prochaine. Bon courage et bonne chance.